Heureux ceux qui pleurent. Pleure, attends passivement, Dieu viendra te consoler. C'est ce qu'on t'a transmis, et en araméen, ça n'est pas du tout ce que Yeshua dit. Il ne demande pas ta souffrance passive, il demande ton ouverture et ton consentement, mais ton consentement à quoi? C'est ça qui devient intéressant. Bonjour, je suis Ashéra, enseignante en spiritualité incarnée et psychopraticienne. Sur cette chaîne, on retourne les phrases sacrées pour retrouver ce qu'elles disaient avant les dogmes, avant les traductions. Mais avant d'aller plus loin, je te propose avec moi de mettre les mains sur ton ventre, de fermer les yeux quelques secondes et d'être avec ce qui est là pour toi, pas ce qui devrait être là, ce qui est là tout simplement. Et c'est à partir de cet endroit qu'on va traverser cette deuxième béatitude en araméen. Tubwehun lawile dehenon netbayun. Tubwehun lawile dehenon netbayun. 3 mots principaux. Chacun ouvre quelque chose auquel tu ne t'attends pas. D'abord, Tubwehun. C'est le mot commun à chacune des béatitudes en araméen. Tubwehun, le moment de maturité parfaite, disponible maintenant, dans ta vie telle qu'elle est, dans ton état intérieur tel qu'il est maintenant. Est-ce que tu peux sentir ça là dans ton corps, que quelque chose est déjà mûr, pas parfait, mûr et prêt à s'ouvrir. Là où il est, qu'on a traduit par ceux qui pleurent, ça n'est pas seulement les larmes, c'est l'errance, c'est la lamentation, c'est un appel profond et insistant à un retour, à revenir à la maison. Dans l'évangile de Luc, il y a cette image du maître qui prépare un grand banquet. Et puis ses invités habituels, ses amis, ne répondent pas à son invitation. Alors ce maître, il va envoyer son serviteur sur les chemins et il va lui dire « Invite tout le monde, invite tous les errants, invite tous ceux qui sont perdus, invite tous les moins que rien. Ceux qui d'habitude ne sont pas les bienvenus. » Là où il est, c'est ça. C'est l'invitation, l'appel à toutes les parts qui errent depuis longtemps, qui étaient restées dehors et qui attendent d'être invitées. Ta colère, tes désirs, les besoins que tu n'écoutes pas depuis des années, la tristesse que tu juges pas spirituelle, en cet instant, est-ce qu'une de ces parts reconnaît cet appel? Et puis, les morceaux retrouvés, recousus, comme un vêtement qui est rapiécé, une continuité intérieure retrouvée, pas une consolation qui arrive de l'extérieur, mais bien une unification qui s'ouvre à travers toi quand tu consens à accueillir, à faire de la place à ce qui attend dans l'ombre depuis longtemps. Ce que Yeshua nous dit à travers cette deuxième béatitude, Tuvehun lawile dehenon netbayun, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, c'est que ce qui erre en toi n'est pas perdu. Ce qui erre en toi attend d'être accueilli. Accueilli depuis cet endroit unifié, depuis cette complétude. Quelque chose de plus grand peut traverser, depuis un endroit plein. Tubwehun, le moment mûr, il est à toi à chaque instant. Il est là, maintenant, toujours dans l'instant présent. Le 15 mai, je transmets en direct sur Zoom sur cette deuxième béatitude avec une pratique guidée incarnée. C'est gratuit, tu es invité, le lien pour me rejoindre est dans la description. Et avant de te quitter, je te propose cette question. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, il y a une part de toi qui attend d'être rappelée au centre? Partage en commentaire, je lis tout et je te réponds avec plaisir. Je te donne rendez-vous le 15 mai sur Zoom et je te dis à très bientôt.